Bonjour, alors suite à ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais faire des t-shirts personnalisables par rapport à Eric, mais c'est vrai, j'ai eu des messages et c'est vrai, vous avez entièrement raison, je n'ai pas le droit, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit à l'image, c'est-à-dire que autant le prisonnier m'avait donné son accord, Tata Véro aussi, Paul aussi, puisque bon bah comme vous avez vu peut-être hier, Paul portait mes t-shirts, donc de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Moi, je n'ai aucun contact avec Eric, donc voilà, bon, surtout pas avec la production, mais vraiment pas avec Eric, donc voilà, je me laisse. C'est vrai que bon, j'y avais pensé depuis longtemps, je voulais faire des t-shirts. Comme je lui reprochais le fait d'être un peu paradin, mais bon, presque, de pas avoir fait de dons depuis qu'il est maître de midi, je trouve qu'il aurait été, comment dire, bien qu'il le fasse, bon, passons. Donc au début, je voulais faire des t-shirts Eric pour le secours populaire, puisque bon, comme lui ne fait pas de dons. Et puis après, je me suis dit, bon, laisse tomber, laisse-le tranquille, laisse-le gagner, etc., etc. Donc voilà, je ne ferai pas de t-shirts. Par contre, je fais des t-shirts personnalisables. Donc voilà, si vous avez une photo avec un texte, je vous fais le montage, il n'y a pas de problème. Sinon, alors j'ai eu ce message tout à l'heure, Cathy Lantz qui me dit, il y a 2 semaines, vous annonciez comment Hugo avait détrôné Eric et aujourd'hui comment Reynald a détrôné Eric. Pas très crédible pour une chaîne YouTube. Vous devez aussi avoir l'accord d'une personne pour utiliser son image. Au fait, vous êtes complètement borderline sans vous soucier des conséquences. On parle de vous. Après, j'ai pas lu, bon, c'est pas grave. Alors, petit 1, ma chère Cathy, ou pas chère, ça dépendra comment vous vous situez par rapport à moi. Eh bien, si vous aviez bien écouté ma vidéo sur Hugo, j'avais bien dit que Hugo était le fils de Jean-Luc Reichmann qui nous avait fait un gros mytho. Mais bon, ça c'est pareil, c'est-à-dire que bon, alors ou bien vous venez sur ma chaîne, bon, et puis vous apprenez des trucs ou pas, ou bien vous allez sur la chaîne des Africains. Donc quand je dis des Africains, vous savez, c'est des chaînes où c'est des voix robotisées, c'est-à-dire que bon, bah c'est des personnes. En plus, c'est pas con ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire que ils prennent des articles de, je sais pas, de Voici, etc. Ils rajoutent des photos, ils foutent ça sur Google Traduction, et puis ils vous balancent ça, et puis voilà, puis ils se font un peu des petits sous. Donc de ce côté-là, bon bah ils font ce qu'ils veulent. Donc vous pouvez très bien aller les voir, et puis bon bah voilà. Moi je pense que j'ai une particularité, c'est d'être moi-même et de dire ce que je pense. Donc après que je sois borderline, alors bon. Si vous dites ça par rapport au t-shirt, je viens de répondre avant. Et si vous dites ça par rapport à la photo de comment il s'appelle, de Reynald, la photo est floutée, puisque bon, je ne suis pas sûr à 100% que ça soit lui sur la photo. Donc par contre, j'ai eu un message de lui, j'en parlerai un petit peu plus tard. Bon bah sinon, comme on a pu voir, Jean-Luc Reichmann est bien dans sa campagne, puisque bon bah il nous a balancé une photo de lui sur son tracteur. C'est contre les détracteurs. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle ce Claude Montpasson. Donc voilà, donc 3 millions 6. Bon, il y a quelques jours, il était à 3 millions 7. Donc voilà. Allez, petit résumé des 12 coups de midi. Blablabla, bla, 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 le maître de... Tiens, il a bronzé quand même. Hein. Blablabla, bla, 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 le maître de midi, il est super, il est génial. Toc, toc, toc. Bon, bah voilà, 891 116 euros à son compteur. La sœurette était là avec le beau-frère, excusez-moi, j'avais fourché, voilà, qui était très sympathique, qui était du Morbihan. Au coup d'envoi, la première question, qui fut président de la Russie de 1991 à 1999, donc ça c'était assez simple. Allez, c'est soirée disco chez Boris Helsin. Donc ensuite, vous aviez le sympathique Jérémy qui était venu en famille. Sa question, pour protéger la planète, quels gestes sont prêts à faire 94% des Français? Eh bien, de renoncer au suremballage. Après, vous aviez la sympathique et très très souriante Julie. Alors, en 1998, grâce à quel événement la société Netflix, alors toute jeune, a-t-elle pris son envol? Grâce au Monica Gate et du cigare. Donc voilà, après donc vous aviez la jolie Mégane qui était venue avec son mari et toute la famille, voilà, qui était en visio. Donc pour Mégane, de tout nouveau à la mode, quel type de chaussures sont les slingbacks? Eh bien c'était je crois que c'était des escarpins. Ensuite, pour le maître de midi, à quel architecte doit-on un grand opéra parisien
ainsi que le Casino de Monte-Carlo, donc bien sûr c'était le Palais Garnier. Pour Jérémy, le mot rejeton, synonyme d'enfant, vient du verbe rejeter. Bah ouais. Quand vous sortez du ventre, vous êtes rejeté, donc c'était vrai. Et puis après, quelle est la particularité de l'album musical en français qui s'est le mieux vendu à l'étranger en 2019? Eh bien, il était sorti en 2014 et c'était Zaz. Et c'est vrai qu'il était très sympathique cet album. Mais sur cette question, eh bien, Julie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jérémy en duel. Il y a eu une question qui était pas évidente, hein. Par quelle catastrophe fut détruite une grande partie de la ville de Pompéi en 62 après JC? Eh bien, comme tout le monde, on aurait dit à cause d'une ardente volcanique. Et puis, en fin de compte, eh bien, c'était un tremblement de terre. Et ça, Eric le savait. Donc, moi, quand Eric le sait, voilà. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de culture. Donc, c'est Eric l'érudit. Donc, ensuite, eh bien, Julie, Eric et Mégane se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est la jolie Mégane qui est passée à l'orange et puis qui est repassée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Bah voilà. Bah oui, parce que le pauvre... Bon, allez. On vous met la question, on en parlera après. À quelle femme de Johnny Hallyday doit-on les tubes Je serai la plus belle pour les danser, etc., etc. Franchement, c'est pas du foutage de gueule. C'est-à-dire, voilà ce que je reproche à l'émission. C'est-à-dire que Eric, il est vrai, bon, c'est vrai qu'il est cultivé, il sait plein de trucs, etc., etc. Mais dès que vous lui foutez un duel, vous lui mettez un duel de bébé, je trouve ça ridicule. C'est dommage parce que c'est une très belle émission, mais vous gâchez l'émission avec des questions de bébé. Voilà. Donc passons. Donc bien sûr, c'était Sylvie Vartan. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Eric et Julie se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc voilà. Donc Eric, comme d'habitude, a été le plus fort. Donc, alors il s'est passé un truc assez rigolo. Alors je me demande, alors bon, je veux pas faire le complotiste à 2 balles, mais bon, Jean-Luc Reichmann a balancé une question sur, je sais plus, je crois que c'était Alain Colas ou un truc comme ça, sur Manureva. Et puis, Jean-Luc Reichmann a donné une mauvaise date. Et puis, bon, Eric ensuite a rectifié. Et je me demande, je me demande si Jean-Luc Reichmann, de temps en temps, ne fait pas exprès, justement, parce que bon, ils ont vu ce que ça avait marché avec Paul sur le fait que Paul reprenait des questions, etc. Donc là, je me dis peut-être qu'ils ont fait exprès de balancer une fausse réponse pour qu'ensuite la presse, alors vous allez voir bientôt, donc la presse People, vous allez voir aussi sûrement Hanouna, etc., qui vont dire ah vous avez vu Eric, il a repris Jean-Luc Reichmann qui s'était trompé, etc. Je me demande s'il y a pas, si c'est pas fait exprès. Donc voilà, mais bon, ça on sait jamais. Ensuite, à la fin, donc il a gagné. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle parodie des films de science-fiction a été réalisée par Tim Burton dans les années 90? Donc, bien sûr, c'était Mars Attacks. Après, quelle chanteuse a relancé sa carrière dans les années 80 grâce au titre What's Love's Got to Do? Donc ça, c'était Affida Turner. Non, je dis comme c'était Tina. Comment nomme-t-on le membre de l'Académie française qui représente ces dernières dans les cérémonies officielles? Donc bien sûr, c'était le secrétaire perpétuel. Et après, il y a eu la totoche à Eric. Voilà, donc comme je dis, parce que dans l'émission, il faut avoir de la totoche et de la culture. Et Eric, il a beaucoup de totoche, puisque sur cette question... Quelle star hollywoodienne est née sous le nom de Virginia Catherine McBath? Eh bien, comme on peut voir la tête, eh bien, il ne savait pas, il a dit au pif ou pouf, n'importe quoi. Ginger Rogers, eh bien, c'était Ginger Rogers, pardon. Donc, première question de la totoche. Et puis, deuxième question, donc voilà, c'était moitié toche, moitié intuition. En 1971, dans quel journal est paru le manifeste des 343 réunissant les signatures des femmes avouant avoir eu recours à l'avortement? Donc, en moitié totoche et moitié intuition, donc il a dit le Nouvel Obs, c'était le Nouvel Obs. Donc là, il a gagné les 20 000 € à partager. Donc là, j'ai trouvé que là, c'était mérité. Moitié totoche, moitié culture, donc j'ai trouvé ça sympathique.
Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors hier je vous avais dit Scheim, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Bah il a dit Scheim, donc voilà, donc demain qu'est-ce qu'il va dire? Eh ben demain il va dire Nadia. Alors vous allez me dire mais qui c'est Nadia? Alors Nadia c'est la chanteuse, bon je crois qu'elle a fait qu'un seul grand tube, ou non il y en a eu il y en a eu deux, mais celle qui chantait et c'est parti danana. Bon passons, voilà. Et puis bah sinon bah pour la fête des mamans. Comme je suis passé devant une affiche sur le parfum La vie est belle, donc j'ai eu l'idée de faire ce t-shirt La vie est belle, voilà. Donc voilà, donc les t-shirts. Et puis bon, vous avez aussi Motherfucker, donc voilà. Donc quand je dis Motherfucker, ça veut dire Motherfucker, il faut protéger sa maman. Voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour d'autres infos. Bye bye.